Oui, c'est sa comptabilité, elle met 5 euros de... Madame Georges, bonjour, on vous surprend en pleine réunion de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert la dot? Nous allons dans les collèges, nous allons dans les lycées, dans les grandes surfaces, partout où il y a du public, pour les sensibiliser, les informer sur le don d'organes, sur le don de moelle osseuse. Donc c'est un service rendu aux malades en indirect. Est-ce qu'on manque beaucoup d'organes ou pas? Absolument, il y a 20 000 personnes, 20 000 malades qui sont en manque de greffons, cœur, foie, rein, poumon. Seulement 5 300 à peu près sont greffés chaque année. Donc c'est presque un quart. Et autour de cette table, il y a des gens qui ont reçu ou donné? Alors, il y a des gens, il y a une greffée du cœur, il y a 2 greffés de rein, une dame et un monsieur. Les autres sont des bénévoles et il y a un couple qui a été concerné par le don de moelle osseuse pour leur fils. Eh bien, on va voir avec eux quels sont leurs témoignages. Monsieur Christophe Machon, vous êtes membre de la dot, mais surtout greffé du rein. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'ai eu une maladie qui est héréditaire, c'est la polykystose rénale, et qui à terme détruit les reins. Donc il y a 6 ans, j'ai été greffé d'un rein à la Conception à Marseille. Ça se passe comment une greffe de rein? C'est lourd. Alors c'est lourd, c'est 21 jours d'hospitalisation et c'est 3 mois où on ne rencontre plus trop de monde parce qu'on est quand même avec beaucoup d'immunité en moins. Et au bout de ce laps de temps, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une autonomie, en ce qui me concerne, pratiquement totale. J'ai pu continuer à travailler normalement, j'ai pu continuer mes activités, entre autres d'avion, puisque je suis pilote privé, pas professionnel, et je vis tout à fait normalement depuis. Madame Annie Girard, bonjour. Vous témoignez par substitution, si j'ose dire, puisque c'est votre fils qui a reçu une moelle osseuse. Oui. À l'âge de 18 ans, il a été malade. Il était très fatigué. On lui a fait une série d'examens et on nous a dit qu'il avait une leucémie et qu'il fallait le greffer parce que c'était une leucémie aiguë à cet âge-là. Et la seule chance de survie, c'était une greffe de moelle osseuse. Mais le problème, ça a été de trouver un donneur. Parce qu'il faut savoir qu'on a quelqu'un de compatible, c'est une chance sur 1 million. Son frère n'était pas compatible, donc il a fallu chercher à l'extérieur de la famille. Parce qu'il n'y a que entre frères et sœurs qu'on peut être compatible. Et donc il a été greffé au bout de 6 mois, ça a été dur, des traitements très lourds, mais ça fait 23 ans qu'il est greffé et maintenant il va très bien. Mais quand il était hospitalisé à Nice, on a vu beaucoup de jeunes, des enfants, des gens plus âgés qui n'ont pas eu sa chance. Donc on s'est dit, le jour où on est à la retraite avec son père, on fait de l'information, de la sensibilisation aux dons de moelle osseuse. Et pour les gens qui seraient éventuellement donneurs, il y a toujours le même problème. Ils ont peur que ce soit très douloureux. Voilà, parce que beaucoup de gens confondent ponction de moelle osseuse avec la ponction de moelle épinière qui se passe dans le dos. Et maintenant, à 80%, on donne sa moelle osseuse par le sang. Donc ce n'est pas du tout douloureux, il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Alors, Madame Maras, vous êtes un cas d'espèce parce que vous êtes à la fois receveur et donneuse. Absolument. Vous voulez nous expliquer? Alors receveuse dans le sens où j'avais une maladie rénale et j'ai dû être dialysée pendant 4 ans et demi en m'inscrivant bien sûr sur une liste de greffes puisque je souhaitais être greffée d'un rein. Et ce bonheur est arrivé après 4 ans et demi de dialyse entre 2008 et 2013. Donc je suis greffée depuis 2 ans et demi et c'est une renaissance absolue. Voilà, une santé retrouvée après 4 ans et demi de contraintes puisque la dialyse est quand même difficile à vivre, avec une forte atteinte au niveau du corps, de la fatigue, etc. Donc la greffe, ça a été un véritable bonheur pour moi, qui me permet de retrouver mon activité professionnelle, mon activité sociale et toute l'énergie que je pouvais avoir avant cette maladie. Vous avez été vous-même réceptive à la demande qu'on vous a fait après d'un don. Pendant le laps de temps où j'étais en dialyse et en attente de greffe, j'ai perdu ma maman, qui est décédée d'une mort encéphalique, donc qui rentrait dans le cadre d'une possibilité d'un prélèvement d'organes. Donc la question m'a été posée, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on lui prélève certains organes en fonction de leur état? Elle avait 81 ans.
Et j'ai été favorable, j'étais moi-même en attente de greffe, il me paraissait tout à fait normal. C'était une personne qui donnait son sang, qui était très généreuse. Il m'a paru tout à fait normal qu'on puisse lui prélever des organes. Et on lui a prélevé le foie, et ça a permis à une personne de vivre avec un foie neuf, un nouveau foie, une personne certes âgée, et qui a pu avoir son foie. Donc je suis un petit peu dans les deux positions. À la fois j'ai pu permettre à quelqu'un de recevoir un organe, et moi-même j'ai reçu un organe d'une personne, un rein qui me permet de revivre actuellement. Bon, Madame Ragaigne, vous également, vous avez reçu un organe. Lequel et dans quelles conditions? Alors moi j'ai reçu un cœur, ça fait 4 ans et demi. Parce que j'étais malade depuis l'âge de 26 ans. On a découvert mon problème cardiaque et j'étais greffée donc il y a 4 ans et demi. À l'âge de 48 ans on m'a greffée parce qu'en fait ma maladie a évolué et je ne pouvais plus vivre correctement. J'étais vraiment au bout du rouleau comme on dit. J'étais sous oxygène à la maison et j'étais très très fatiguée. Voilà, et mon cœur arrivait au bout. Donc on a été obligé de me donner un nouveau cœur. On doit vivre carrément une seconde vie quand on a un Ah nouveau oui, c'est une cœur. renaissance, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On vit. Parce qu'avant c'était, on va dire entre parenthèses, une survie. Voilà. Maintenant c'est une belle renaissance, c'est merveilleux. Et est-ce qu'on ne vit pas avec cette interrogation permanente de savoir qui a donné le cœur? C'est vrai qu'on se pose la question, mais on sait très bien que l'anonymat doit être respecté et qu'en fait, tous les greffés vont vous dire que pour accepter l'organe qu'on a eu, on est obligé de passer par cet anonymat, sinon on ne peut pas s'approprier l'organe. C'est vrai qu'au début on se dit quelqu'un est décédé, quelqu'un m'a donné, pour moi c'est un cœur, ou l'autre ce sera un poumon ou un rein. On se pose cette question et puis pour s'approprier vraiment l'organe, pour mieux vivre cette nouvelle vie qui nous est proposée, on est obligé d'avoir cet anonymat. Et si vous aviez un message à lancer en direction de ceux qui hésitent à donner? Ceux qui hésitent à donner, écoutez, je pense que déjà pour moi c'est un merveilleux cadeau. Et pour la famille qui donne, c'est aussi un merveilleux espoir. Parce qu'en fait, ils se disent que la personne qui est morte n'est pas morte en vain. Et un jour, quand elle était vivante, elle a pensé aux autres, elle a fait un bel acte d'amour. Pour moi, c'est un acte d'amour inconditionnel en fait. La personne qui m'a donné ce cœur, elle aimait quelqu'un qui allait venir, voilà, qui allait recevoir son organe, donc c'est merveilleux. J'ai la personne qui m'a donné son cœur et mon nouvel ange, elle m'a donné une nouvelle vie et c'est mon ange. Donc elle continue de vivre à travers moi et me permet aussi moi de vivre tout ce qui m'attend encore, toutes les belles choses qui m'attendent encore. Merci à vous deux, à vous et à l'ange. Merci. Ça devrait être de nature, ça devrait aller de soi. Moi j'ai pu recevoir très rapidement un rein, j'ai pu continuer à vivre, continuer à avoir un enfant. Les 3 religions monothéistes sont en faveur du don d'organes. Là, à Lille, à Paris, ailleurs, ils sont là 15 000 à souffrir, à penser qu'ils vont jamais être greffés. Parce que combien en greffe? 4 000. Non mais ça vous soulève pas d'indignation, ça? Tout dépend de tes choix. Les miens sont définis. Moi, ma carte, je l'ai. Et s'il faut, je te sauve la vie. Alors ta carte, prends-la. 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 Prends-la.